Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Messieurs les membres du bureau, merci pour l'occasion pour nous dialoguer. Moi, je crois profondément au dialogue et je crois profondément que le dialogue a traité, a arrivé à résoudre en pile de bagaille. Et je pense tout qu'avec le dialogue, nous arrivons à un consensus. Entendez avec attention, sénateur Dumont. Et m'étonner de 2 ou 3 petites bagailles. Premier bagaille, c'est une information un peu tronquée. Premier ministre haïtien, pas prêté serment. Je regrette. Dans la forme de prise de pouvoir du Premier ministre, non, pas de prestation de serment. C'est le premier bagage, une remarque que je voulais dire. Deuxième remarque que je voulais dire, c'est qu'effectivement, nous avons choisi par le président Jovenel Moïse pour me venir Premier ministre. Le président Jovenel Moïse te prévoit dans lundi après-midi, que nomination en fait là pour te installer. Ça n'a pas été fait parce que, pour des raisons diverses, arrêté de nomination sorti dans l'après-midi. Et dans la soirée, le président Jovenel Moïse dit moi, à part pas, j'aime venir dans le palais. Je parle de la soirée de mardi, vers 11h du soir. Je me dis, vous demandez de former un gouvernement, et que pour me former un gouvernement, il faut jeudi, gouvernement installé. Dans la négociation, je n'ai pas de temps pour mal dans le palais. J'ai volontairement renvoyé l'installation comme Premier ministre. Parce que je me l'autre bagaille que je dois faire. Après la mort du président, et je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a toutes sortes de tractations qui sont faites. Et il me dit, moi, je ne vais pas aller rentrer dans les détails, parce que moi, je me connais tout. Il n'a jamais été question qu'un gouvernement étranger installe un Premier ministre et encore moins un gouvernement. C'est là, me dit, qu'il y a une erreur d'information. J'ai continué parce que la Constitution ne prévoyait pas d'autres issues. J'ai continué à préparer la formation du gouvernement et avec des parcours difficiles, on a installé un gouvernement. Un gouvernement qui prend en charge effectivement la réalité du pouvoir et la réalité de la vie et des biens dans ce pays. L'homme rivé, moi je joins une nation divisée, une nation déchirée, des gens campant sur des positions très contradictoires et les lignes ne bougeaient pas. Et j'ai compris qu'il fallait consulter. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai rencontré les secteurs, j'ai rencontré les gens. Et au bout de ces consultations, nous sommes parvenus à un accord. Un accord où la majorité des partis politiques haïtiens, la majorité de ceux qui animent la vie politique haïtienne, le secteur des affaires, la société civile, a fait un accord pour essentiellement baliser le chemin à la reprise en main des affaires de l'État par des élus qui deviendraient des élus au niveau de la présidence, du Parlement et des collectivités territoriales où il y avait un vacuum. Il nous faut retourner à un fonctionnement normal des institutions. Il nous faut retourner à un fonctionnement normal de la démocratie. Ce n'est pas normal
que nous ayons un Parlement qui soit réduit à 10 membres. Et parce qu'ils sont 10 membres, ils n'ont pas la capacité de faire des lois et nous devons le plus rapidement possible arriver à une normalité institutionnelle. C'est évident que des élections ne peuvent pas se faire sans un minimum d'accord. C'est évident que les élections ne peuvent pas se faire sans un minimum de stabilité au point de vue sécuritaire. Et c'est pour cela que nous nous sommes attelés. La situation sécuritaire s'est améliorée, mais elle est très loin de ce que ça devrait être. Nous y attelons et nous y attelons rapidement pour que des élus puissent reprendre les destinées de ce pays. Que nous arrêtions de nous déchirer, que nous arrêtions en fait de spéculer sur une prolongation d'une crise, une crise qui n'arrange personne, une crise qui est aussi une crise économique, parce qu'il y a un grand problème économique dans ce pays. Je voudrais dire que je saisis cette occasion pour exhorter tous ceux qui ont des responsabilités dans l'État à se joindre ensemble, pour qu'ensemble nous allions le plus rapidement vers des élections. Il n'est pas bon pour l'État. Il n'est pas bon que des gens, des Haïtiens, des frères, essayent de trouver des manières biaisées pour mettre un président de la République. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de formule actuellement pour mettre un président de la République en position, si ce n'est que par le vote de la majorité du peuple haïtien. Je voudrais continuer pour dire que pour pouvoir faire des élections, il nous faut avoir un CEP. Et un CEP reconnu, apte à faire des élections, et reconnu par la majorité des Haïtiens comme des gens honnêtes, crédibles et voulant avoir des élections sans passe-bouki. Moi, je voulais dire tout. Que le gouvernement ça pas intervenu dans le débat électoral parce que le peuple haïtien doit choisir librement, sans contrainte, sans magouille, monde qui doit diriger lui. Quant à la mission du Premier ministre, je dis, chers sénateurs, qu'en retournant à la loi mère, la mission du Premier ministre n'a pas de durée. La seule manière pour le Premier ministre de sortir de ce poste, c'est de démissionner. Même si le Parlement lui donne un vote de non-confiance. Quand le Parlement peut lui donner un vote de non-confiance, il faut qu'il démissionne. Quand le président ne lui fait pas de confiance, quand il y a un conflit entre le président et le Premier ministre, il lui faut un vote et il lui faut donner sa démission. La démission est la seule porte de sortie. Nous devons arrêter de nous déchirer. Cela, c'est important. En ce qui concerne les accords, il y a eu, après les consultations, un accord qui a été effectué le 11 septembre et qui est publié au journal officiel. Cet accord balise la voie pour que nous soyons capables de gagner élection. Pour que, rapidement, qu'il y ait d'autres gens légitimement élus qui soient à la tête de l'État. Parce que ça, nous sommes très conscients qu'il faut qu'il y ait, et l'économie ne permet pas que cette crise reste indéfiniment, qu'il y ait ce flottement au point de vue institutionnel. Nous avons eu cet accord et nous comprenons qu'il y a d'autres gens qui ont fait des agréments entre eux. Nous comprenons que, et chaque jour, on en découvre de nouvelles personnes qui fassent un agrément entre eux et qui pensent que c'est la meilleure voie de sortie. Pour moi, la voie de sortie la plus efficace
et la plus consensuelle, mais ce sont les élections. C'est le peuple qui doit trancher et c'est le peuple qui doit élire ses nouveaux dirigeants. Merci de me permettre de restaurer une vérité, historique. Merci de me permettre de lancer à tous cet appel à la cohésion de tout le peuple, à la cohésion de tous les responsables de l'État, pour que nous allions le plus rapidement possible et le plus, et le plus transparent possible à des élections pour avoir de dirigeants élus démocratiquement à la tête de l'État. Merci. Le 7 février, il n'y aura pas eu des élections en Haïti. Et donc, il n'y aura pas de président. Il n'y aura pas eu des élections. Ne pas accrocher à un accord. M'accrocher à un objectif qu'il faut nous faire élection. M'accrocher à un objectif qui faut nous faire des élections dans un environnement apaisé. M'accrocher à un objectif qui est de réaliser le plus tôt possible des élections. Moi, bien placé pour me connaître au point de vue économique. Nous pas qu'attendre encore. Il nous faut des investissements. Il faut nous créer des jobs dans le pays. Il faut l'argent circuler dans le pays. Nous avons une sécurité alimentaire, il faut nous capables d'adresser. Et tant que nous pas solutionner un certain nombre de problèmes, nous avons bien des difficultés dans le pays de façon importante. Pour moi, c'était très facile pour nous de gagner un conseil électoral provisoire et même mon constituant si c'était uniquement pour moi. Même refuser de faire des actes unilatéraux. C'est-à-dire que la mise en place du CEP et la mise en place du Conseil de l'Assemblée constituante est fonction de secteur. Nous essayons de faire tout ça capable pour nous vaincre les lenteurs des secteurs. Non, objectif par nous actuellement, dans le stade nous rivière, c'est pratiquement certain que d'ici le 7 février, nous avons une assemblée constituante et nous avons un CEP. Pratiquement, nous, dans la dernière ligne droite de consultation, il y a des secteurs qui devaient pallier, qui devaient présenter des gens qui n'ont pas encore présenté, mais nous pensons que d'ici le 7 février, nous aurons tous ces secteurs qui auront répondu.